Spider-Man 2 est considéré par beaucoup et par moi-même comme le meilleur jeu de super-héros qu'on ait jamais créé, et même si les avis sont dithyrambiques, que les notes sont juste incroyables et que, beaucoup de personnes sont d'avis à dire que Spider-Man 2 est un jeu excellent, il y a un seul avis qui pourtant revient assez fréquemment quand on regarde les critiques de Spider-Man 2, il y en a beaucoup qui s'efforcent à dire que Spider-Man 2 est un jeu recyclé, un jeu 1.5 qui ne fait pas réellement d'efforts dans les nouveautés qu'il propose. Aujourd'hui les amis, je suis tout simplement là pour démonter cet avis qui pour moi est absolument faux. Alors bien sûr, je tiens quand même à préciser que je ne critique pas les personnes qui donnent cet avis, chacun son avis bien sûr. Si vous avez aimé Spider-Man 2, tant mieux, si vous n'avez pas aimé, c'est votre avis. Évidemment, chacun se respecte, et en commentaire n'hésitez pas également à donner votre avis sur le jeu dans le calme évidemment et le respect, pas d'insultes. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut du jeu et on respecte tous cela. Donc c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si mon contenu vous plaît, évidemment ça m'aide beaucoup, donc merci à vous. Je pense que on va faire cette vidéo en deux parties. Une première partie, on va parler de l'histoire et plus particulièrement des méchants de Spider-Man 2 et on reviendra aussi comme titre de comparaison avec Spider-Man PS4, et dans un second temps, on va vraiment s'intéresser aux mécaniques de jeu qui sont véritablement considérées comme des mécaniques 1.5 dans ce Spider-Man 2. C'est parti, on commence avec les méchants et l'histoire de ce Spider-Man 2. Est-il un jeu 1.5? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Dans Spider-Man PS4, les vilains sont très scolaires, ils se ressemblent tous entre eux puisqu'ils ont tous la même mission. Electro, Vulture, Scorpion ou encore le Rhino travaillent tous pour le docteur Octopus, mais je trouve qu'ils n'expriment jamais vraiment leurs ambitions personnelles. Alors attention, ce n'est pas du tout un reproche, je trouve juste que c'est quelque chose déjà de différent par rapport à Spider-Man 2, on va y revenir juste après. Ils font donc ce qu'on leur dit de faire. Pour Martin Lee, c'est assez différent, on essaye de le faire revenir à la raison puisque le jeu nous a montré le personnage quand il était encore quelqu'un de bon, on le voit vriller au fur et à mesure tout comme le docteur Octopus, et c'est ça pour moi qui différencie les méchants de Spider-Man 4 avec ceux de Spider-Man 2. On connaît ces personnes, on sait que par le passé Octopus et Lee étaient de bonnes personnes, donc on a forcément un peu de peine pour eux quand on les affronte, et Peter tente dans ce Spider-Man PS4 tant bien que mal de faire revenir Octopus et Martin Lee a la raison jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que du coup c'est impossible. Dans Spider-Man 2, on est sur de la méchanceté pure, comme on le voit rarement. Kraven est méchant car il aime ça. Chasser est une motivation pour lui, il a toujours été comme ça. D'ailleurs, le jeu n'essaye jamais de changer notre vision de Kraven. Il reste un grand chasseur complètement fou qui cherche à se donner la mort qu'il pense mériter. Vraiment, est-ce que vous pouvez avoir de la peine pour Kraven? C'est littéralement impossible, le mec est vraiment méchant. Il aime faire du mal, il aime chasser, il aime avoir ses trophées, mais ses trophées, ce sont de véritables personnes, donc c'est un petit peu dérangeant. Pour Venom, on le voit évoluer tout au long du jeu, mais c'est la même chose. On ne peut pas avoir de la peine pour le symbiote, sinon c'est vraiment que vous êtes étrange. Il est le mal, les ténèbres, il exprime tout ce qu'il y a de plus mauvais chez une personne. Par exemple, chez Harry, il va aller donc dans Harry, entre guillemets, en tout cas il va le prendre comme hôte, et il va faire ressortir tous les mauvais côtés d'Harry, et à la fin, il va véritablement faire ressortir tous les plus mauvais côtés en se transformant en Venom. Et pour Peter, ça a été la même chose. Quand Peter avait le symbiote sur lui, il faisait ressortir tous les plus mauvais côtés du personnage de Peter. Donc au final, je trouve que les méchants résument assez bien la différence énorme que l'on retrouve entre l'histoire de Spider-Man PS4 où l'on va assister à la destruction véritablement de la ville de New York et l'histoire de Spider-Man 2 où ici on va assister à une destruction plus personnelle de Peter et de ses proches. L'histoire est bien plus centrée sur nos personnages et sur l'impact psychologique que l'attaque de Venom et Kraven va leur faire. On le voit d'ailleurs, les missions de Spider-Man 2 ne mettent jamais vraiment en danger la ville et ses habitants. C'est une histoire autour de Peter, Miles, MJ et Harry. Voilà pour ce qui était des méchants et de l'histoire donc de Spider-Man 2 et également de Spider-Man PS4 puisqu'on se sert de Spider-Man PS4 pour comparer Spider-Man 2 et en soi on ne peut pas dire que Spider-Man 2 est un Spider-Man 1.5 qui nous propose une histoire complètement inédite, beaucoup plus sombre. Alors ce n'est pas forcément meilleur que Spider-Man PS4, on ne cherche pas vraiment à comparer les deux histoires mais juste à montrer les différences qui font que ces deux histoires sont vraiment et véritablement bien différentes. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer ici dans cette première partie. Maintenant on va revenir sur les mécaniques de jeu qui est un point très important de Spider-Man 2 puisque c'est pour moi l'un des points qui pousse ces gens à dire que Spider-Man est un jeu 1.5. Alors on a tout d'abord la map, beaucoup disent que ça devient lassant, ça devient très répétitif. Non, selon moi ça ne devient pas répétitif et on est clairement obligé de rester sur cette map. Est-ce que vous allez mettre Spider-Man à la campagne? Mais sur quoi allez-vous vous balancer? C'est clair et net, on est obligé de rester à New York puisque c'est selon moi le terrain-jeu de Spider-Man et ça a toujours été décrit comme ça. New York est le terrain-jeu de Spider-Man, la map a été agrandie en plus, elle fait quasiment 2 fois la taille du premier jeu, on n'a clairement pas le droit de se plaindre et pour moi c'est un point obligatoire des jeux Spider-Man, on est obligé de rester dans cette map de New York puisque c'est clairement le meilleur endroit, c'est clairement la meilleure opportunité pour Spider-Man, pour un jeu Spider-Man
Spider-Man en tout cas, de pouvoir exprimer au maximum les figures, le balancement de Peter et de Miles. C'est clairement le meilleur endroit pour le faire et on ne pourra pas trouver mieux. Ensuite on a le système de balancement qui lui aussi a été amélioré avec notamment le Delta Toile qui pour moi rajoute quelque chose véritablement en plus dans le fait de se balancer dans les rues de New York, etc. Et pareil, on n'a pas le droit de se plaindre sur des mécaniques qui sont déjà excellentes. La map était déjà excellente et le système de balancement était déjà excellent. Alors pourquoi voulez-vous changer cela? Si on change ça, clairement on n'est plus sur de l'ADN de Spider-Man et je suis quasiment sûr que si jamais il change la map et qu'il change le système de balancement, c'est-à-dire ces 2 points où beaucoup de gens râlent parce que ça devient répétitif, je suis sûr que si Insomniac change ces choses, eh bien vous serez les premiers à venir râler pour que ça redevienne comme avant, et là, eh ben, ça nous donnera raison. Donc clairement, ce sont des points obligatoires qu'on ne peut pas changer. Pour ce qui est du gameplay de Spider-Man 2, eh bien on a le symbiote qui vient clairement s'ajouter dans cette mécanique de gameplay, dans les combats, etc. Et pareil, c'était déjà excellent dans Spider-Man PS4 et dans Spider-Man Miles Morales, alors oui, c'est la même chose, mais c'est kiffant. Batman Arkham Knight, Batman Arkham Asylum, enfin bref, tous les Batman Arkham, c'était quasiment la même chose en termes de combat, en termes de mécanique de jeu, on était sur la même chose. Mais est-ce que quelqu'un s'est plaint? Non, puisque c'était vraiment, véritablement excellent. C'était excellent et on avait vraiment l'impression d'avoir touché quelque chose qu'on ne pouvait pas modifier tellement c'était bon en fait. Pour moi, pour vous donner un petit peu raison, il y a clairement 2 points où vous pouvez râler, c'est premièrement les graphismes. Les graphismes, c'est quelque chose qui a déçu pas mal de monde, mais en soi je trouve également que c'est un petit peu limite de râler sur ça. Je trouve que les graphismes de Spider-Man 2 sont clairement très bons, ils sont au-dessus de Spider-Man PS4 et de Spider-Man Miles Morales, ça c'est sûr, mais ils ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer, et j'ai envie de vous dire c'est un petit peu normal. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on a eu comme seul trailer, un trailer qui était comme ça d'une qualité complètement dingue, et on a eu en parallèle, c'était les 2 choses qu'on avait, on a eu ce trailer, et on a eu les boss de PlayStation qui étaient en train de nous vraiment nous vendre du rêve en nous disant ça va être le meilleur jeu Spider-Man, ça va être le jeu qui a été optimisé pour la PlayStation 5. Donc quand vous attendez un jeu Spider-Man de malade et que vous vous dites attendez mais les seules images du jeu qu'on a c'est ça, et les boss de PlayStation sont en train de vraiment nous bourrer la tête en nous disant que ça va être le jeu le plus beau qu'on ait jamais vu de notre vie, on a forcément des attentes colossales sur les graphismes, et c'est véritablement quelque chose qui a été une déception pour certains, puisque eh bien, les graphismes sont juste clairement un petit peu au-dessus de Spider-Man PS4 et de Spider-Man Miles Morales, mais c'est pas quelque chose qui va révolutionner le monde des graphismes, ça évidemment on est d'accord. Et enfin, le point ultime où vous pouvez évidemment comparer ce Spider-Man 2 en disant que c'est un Spider-Man 1.5, c'est les quêtes annexes. Et là je suis totalement d'accord, sur les quêtes annexes, ils auraient dû clairement aller plus loin, et c'est l'un des reproches que j'ai fait au jeu directement dans ma critique, c'est clairement les quêtes annexes les plus ennuyantes qu'on ait jamais eu dans un jeu de super-héros. Clairement je suis extrêmement déçu des quêtes annexes, et c'est pour moi le gros point là, encore une fois, de Spider-Man 2, et il faut qu'il règle ça. Mais est-ce que des graphismes qui sont au-dessus clairement des 2 précédents jeux, mais qui sont pas forcément à la hauteur des attentes de certains, et le fait que les quêtes annexes ne soient pas au rendez-vous, peuvent justifier le fait que ce Spider-Man 2 soit traité de Spider-Man 1.5, de Spider-Man recyclé? Non, clairement pas. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ça pour ceux qui pensaient ça. Si ce n'est pas le cas, évidemment, pas de souci, mais j'avais envie un petit peu d'exprimer mon avis. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, vous abonner, à liker, à partager. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.